Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Je vois que vous êtes déjà bien nombreux dans le chat à nous dire bonjour. Voilà, Corinne, Geneviève, Isabelle, Dominique, pour ne citer que vous. Et bonsoir Corinne aussi, Corinne Mmh. Colin-Bellec. Bonsoir. Comment vas-tu Bonsoir à tous. Corinne? Ben, bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là à côté de Et toi, enfin. moi, je suis ravie de te recevoir, Corinne, parce que je sens que nous allons, baigner dans un océan d'amour avec toi. C'est possible. Car le thème que tu vas nous présenter ce soir, c'est l'âme-our, l'étincelle détachée de la source. L'âme-our est l'âme or de l'étincelle détachée de la source divine, au passage de lumière qui est la fin de vie. L'épicurieuse qu'est Corinne se réjouit de vous initier au pouvoir fondateur de l'amour, intrinsèquement lié à la puissance du cœur, à notre âme en chemin. Elle vous propose de voyager immobile dans cette fontaine de jouvence, car lorsque le cœur palpite avec bonté et générosité, la lumière que nous sommes peut rayonner et la joie inonder nos vies. Alors, au cours de ce programme, Corinne va nous accompagner pour savoir comment croître et guérir grâce à la puissance de l'amour, son aspect vibratoire et épigénétique, les nobles vertus qui conduisent à la paix du cœur, l'âme our et l'enfant intérieur, la spontanéité, l'instinct et le cœur en bandoulière, l'amour Mmh. catalyseur inépuisable d'énergie divine, l'amour comme levier de transformation de tout conflit. Voilà, voilà ce joli programme que va nous présenter Corinne ce soir. Merci beaucoup Corinne, parce que moi je ressens vraiment une générosité et une douceur en toi, mais vraiment c'est agréable, ça part, du cœur vers nos cœurs, de ton Oui. cœur vers nos cœurs et on se sent vraiment nimbé déjà dès le départ avec ta voix. Ça passe dans ta voix, on se sent nimbé d'amour. Donc merci Mmh. beaucoup d'être ici ce soir avec nous. Alors bon, avant que tu nous parles justement de cette amour, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour, qu'on puisse un peu te connaître, connaître ton parcours et ce que tu fais dans la vie? OK. Alors, beh, écoutez, moi, je vais dire que dans mon quotidien, je suis, psychogénéalogiste. C'est vraiment, peut-être ma pratique, qui sous-tend, tout mon accompagnement. Même si je suis, clairsentiente, donc ça vient, épauler, presque entourer mes pratiques, et je dirais que ça s'articule autour de des mémoires karmiques, hein, quelle que soit la problématique, et bien, je regarde du côté karmique, du côté de la voie transgénérationnelle parce que nous venons tous d'un arbre, bien sûr, d'un clan. Il y a tout l'aspect périnatal et bien sûr, pour moi, l'aspect épigénétique auquel je m'intéresse vraiment, de très près depuis une douzaine d'années. Voilà, donc je vais extraire un petit peu, toutes ces informations que je vais recueillir, hein, et puis je vais extraire, ce qui me semble être, en cause. Voilà, de manière à pouvoir orienter sur un soin, un outil qui me paraît plus approprié, bien entendu. Voilà. Bon, je suis un auteur aussi, j'écris des livres, des albums de méditation, je donne des conférences depuis une quinzaine d'années. Je chante aussi, je suis chanteuse de jazz. Voilà, j'accompagne des constellations familiales, l'enfant intérieur, enfin, OK. Révocation de mandat d'incarnation aussi dans des soins et puis j'accompagne les petites âmes dans la lumière quand il y a besoin. Voilà, puisque j'ai été, initiée par, mes guides pour cela. Voilà.
hein, en gros. En gros, tu es ce qu'on appelle, une, multipotentielle. Tu fais beaucoup de choses. Oui, je suis une multipotentialiste. Oui, oui, C'est merveilleux. j'ai découvert ça, assez tard en me disant: «Oh bah, ça va, c'est pas terrible ce qui t'arrive en fait, c'est normal, ça existe chez d'autres. Regarde, tu es doué pour faire plein de choses. Réjouis-toi». Donc le jour où je me suis dit ça allait mieux, hein. Plutôt que de penser que j'étais dispersée, que je Oui, m'intéressais à plein absolument. de choses et que mais non, je faisais tout quand même bien, hein, donc ça avait un nom. Voilà, le Mmh. multipotentialisme qu'on commence à voir un peu plus aujourd'hui, on en parle, hein. Mmh. Tout à fait, tout à fait. C'est parce que, moi je trouve que quelquefois on nous culpabilise un peu d'être dispersés, mais cette dispersée, c'est il y a une raison à cela, c'est que justement on a cette multipotentialité-là qui s'exprime en nous donc Ouais, voilà. Plutôt que de parler dispersion et ben, il vaut mieux dire qu'on a des une multitude de capacités qu'on peut ouais, transmettre aussi. Voilà. ouais, de multiples talents. Mmh. OK, merci, merci pour cette, présentation. Donc, écoute, moi, je te laisse continuer, donc, pour, nous présenter cette amour. Voilà. Mmh. Ah merci. Merci Et Hortense. je voudrais juste dire aussi, en attendant, bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez poser. N'hésitez pas, on est en direct. Corinne pourra répondre à vos questions. Donc de temps en temps, Corinne, tu peux me demander, hein, Mmh? de regarder dans le chat s'il y a des questions. Donc voilà, je te les transmettrai. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, c'est bien que ce soit un échange, comme un échange plutôt qu'un cours magistral sur l'amour. C'est, j'ai, j'ai compris des choses qui me traversent, bien entendu. J'ai envie de les partager, puis je crois que c'est aussi le sens d'une partie de ma mission ici. Autant le faire. Voilà. Mais j'aime bien l'échange. Donc, s'il y a des questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez aussi demander à tout moment. Il n'y a pas de souci. Alors, l'amour, de de l'amour à l'âme or, heu, du coup, parce que c'est l'âme qui soutient la vie, qui nous éclaire et que nous parcourons comme un petit locataire, hein, tout du long, du jour où nous venons au monde jusqu'au moment où, eh bien, nous prononçons, notre dernier mot ou notre dernier souffle et et ben, il y a cette lumière qui vibre en nous comme une énergie, comme une vibration qui nous traverse toujours à partir du moment où il y a l'étincelle de la vie, parce que je crois pour moi que nous sommes une étincelle d'amour détachée de la source de l'amour. Je crois que chaque être humain est porteur de cet identifiant, là, même si parfois, il sait pas en faire bon usage, mais peut-être c'est ce qu'il est venu faire. Ça, je sais pas. En tout cas, je pense que cette lumière d'amour-là, elle, on sait bien que quand on est à son contact, on est apaisé. Il y a même un système de guérison, de réparation. On planche actuellement de manière scientifique sur la réparation de brins d'ADN, quand même avec des vibrations aussi hautes que celles-ci, associées aussi à des fréquences sonores. Donc c'est incroyable de se dire que on a un tel pouvoir de se faire du bien, plutôt que d'être dans des vibrations, plus basses, des énergies ou des émotions qui sont plus toxiques, négatives, qui nous entraînent dans un cycle qui est loin d'être vertueux, évidemment. D'accord? Donc pour moi, l'amour, c'est peut-être la plus grande puissance de l'univers et je crois véritablement que l'amour, quand il s'éveille ou qu'on peut le contacter, le conscientiser, c'est comme un champ de force, je pourrais dire.
un champ de force inouï parce que il y a l'amour originel qui est sous-tendu. C'est comme, souvent je dis, ben, euh, un jour tu es né, puis il y a une brèche de lumière qui s'est ouverte et toi t'as apparu. Ok. Et à partir de là, eh bien, tu as commencé ton chemin. Tu as commencé ton chemin d'aventurier, de découvreur. Et, euh, et, et cet amour originel, même si souvent il est nié, il est parfois ignoré, ben, il existe bel et bien, ça c'est sûr, hein. Donc, c'est aussi une énergie qui donne les premières impulsions à toute forme de vie, dans tous les règnes, végétal, animal, etc. Euh, dès lors qu'il y a de l'amour et de la lumière d'amour, il y a la capacité de transmuter bon nombre de luttes, je crois, d'errances ou de blessures. Je pense là, au moment où je vous parle, à mes petites orchidées qui sont devant une fenêtre. Et en fait, il y a des cœurs partout. Il y a des anges, il y a des cœurs. Et en fait, la fleuriste souvent me dit qu'elle n'en revient pas de voir que mes orchidées font 3 ou 4 fois des fleurs dans l'année. Et elle me dit, j'ai jamais vu ça. Donc, j'ai dit, bah, en rigolant, j'ai dit, je crois que c'est l'amour. Donc, euh, donc, je souris toujours avec ça, mais je crois que c'est vrai quand même. Je peux le vérifier, hein, souvent. L'amour, c'est aussi dans cette notion de lumière-là, c'est comme un bouclier qui se manifeste par une flamme à l'intérieur là sur notre plexus, comme une flamme ardente et irradiante. Il y a des personnes qui sont en capacité de voir cette magnifique lumière quand elle s'étend, elle rayonne comme ça, hein. On dit d'ailleurs que ces personnes sont solaires souvent, ok. Et on peut attirer, dès lors qu'on est sur cette énergie, cette fréquence irradiante-là, tout ce qui va vibrer sur la même fréquence. C'est comme un peu un diapason. Dans son sillage, on peut ressentir des vertus d'âme, comme la compassion, comme la bonté, on va avoir la générosité, l'humilité, la joie, enfin, c'est un sillage c'est un doux parfum. Ouais, voilà, je crois, l'amour. Et c'est dommage, toujours, je vois que on laisse nos peines, on laisse nos blessures, on va laisser nos peurs nous envahir, s'installer, gouverner, puis prendre la place dans toutes nos pensées, dans nos émotions, etc. Et ça finit que ça nous rend impuissants, désenchantés, et surtout, ça fait le lit de problématiques maladisantes, donc du coup symptomatiques, et qui s'installent de loin en loin. Donc, on peut être loin d'un événement, par exemple, dont on ne se souvient plus, mais qui va générer des mois ou des années après une problématique dans le corps, hein, bien sûr. Donc, c'est dommage. Et là, on oublie l'amour. On oublie qu'on est un petit amour, qu'on est de la lumière, que on n'a pas à mériter quoi que ce soit. On est venu, bien sûr, pour faire des tas d'expérimentations sur Terre. Ça, c'est le cadeau, quoi. Et bien sûr, on s'est aussi mis des petits verrous, des petits vétos. Moi, je vois bien avec les, les, les vœux les vœux d'incarnation, les, les, les promesses et les serments qu'on peut faire, qui ont du lien avec d'autres vies, etc. Mais on arrive avec. Alors bien sûr, à partir du moment où l'âme descend dans le corps, on se souvient plus de rien et on se demande ce qu'on fait là. Donc, on vit des situations qui nous sidèrent parfois, qui nous blessent, qui nous, oui, qui nous percutent parfois. Moi, je suis passée par tout ça. Et, et avant de sentir cette grâce d'amour être en moi, à me sentir bénie par la vie,
Ben, il y a eu des moments où c'était bien sûr très difficile, comme tout le monde peut être amené à traverser dans sa vie. Mais je n'ai jamais perdu cette confiance innée qu'avait ma petite fille intérieure, qu'il existait autrement, autre chose, un ailleurs, d'autres possibilités, ça viendrait. Jamais je n'ai perdu cette foi du cœur, dont j'aime bien parler aussi. Voilà, donc et cette énergie source-là, elle coule, ben, dans notre corps, dans tout notre être, si notre cœur est grand ouvert, s'il n'est pas fermé à à faire des apprentissages, évidemment. Parce que l'amour, en fait, ben, il préfère rien. L'amour, il va pas juger, l'amour, il va pas exiger et l'amour, il est respectueux. Il est respectueux de la différence, de tout un tas de critères, donc moi je pense que quand on a la possibilité de s'élever dans cette vibration-là, on peut aimer libre et Dieu sait si dans le champ des relations, humaines ou amoureuses, c'est quelque chose quand même de se dire qu'on peut aimer en liberté. Je peux c'est Jacques Salomé, un de mes mentors qui disait, «T'aimer sans t'envahir». Mais oui, sans te posséder. C'est très difficile de ne pas investir l'autre, hein, non plus, l'amour est beaucoup galvaudé, il y a plein de sauces, plein de noms, mais l'amour dont je vous parle, il est un amour universel, un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour, hem, qui est assujetti à quelque chose ou à quelqu'un. Je pense que cet amour-là, cet amour source, il est vrai, il est digne, il nous permet d'être dans le le don, la réception, comme si c'était un flux, une réciprocité juste de la vie, en fait. Et hem, peut-être que cet amour, cette forme d'amour, parce qu'il y a la sagesse de l'âme derrière, beh, nous permet de nous en remettre à la vie. C'est ce que j'ai fini par comprendre aussi, à me responsabiliser 100. Sinon, c'est facile toujours d'aller chercher quelqu'un qui est coupable à l'extérieur, c'est vrai. Mais il faut il faut aussi essayer de se dire que, hem, cette notion d'amour-là, au sens où moi je la vis et je la vibre aujourd'hui, c'est me réjouir du bonheur d'autrui. Ça paraît évident et pourtant, je pense que le monde nous montre, un peu le contraire puisque c'est assez chaotique et parfois désabusé. Hein, comme quoi je pense que c'est pas c'est presque comme si l'amour était mécompris. Vous voyez? Au sens où, bah, une grande partie peut-être de l'humanité va le valoriser essentiellement sur le plan du sentiment. Quand on parle d'amour, on va, tout de suite, souvent au sentiment avant de parler d'un amour qui est totalement indifférencié. Voilà et qui pour moi, représente davantage, heu cette source dont nous venons et dans laquelle nous retournons lorsque notre âme quitte, notre corps. Ouais, OK. Je crois que, l'amour est universel, il est il est dans l'essence même de sa vibration, heu, tous les possibilités, le chemin, la voie, le la lumière qui peut nous éclairer parfois, par une intuition, voilà, en fait, c'est ça. C'est c'est une énergie fugace, subtile, très audacieuse parfois, mais enfin, elle peut être bouleversante, voilà. Donc la notion de lumière de l'amour, elle est peut-être pas encore assimilée par une grande majorité de personnes, même si on y vient là dans la temporalité dans laquelle, on est actuellement, puisque nous vivons. Mais, parce que pour parvenir à aimer convenablement, nous ne pouvons faire, je pense,
l'économie de nous remettre en question et d'œuvrer, chacun sur nos imperfections et bien sûr, sur nos blessures, sur nos mémoires, sur, sur tous ces legs ancestraux ou karmiques, qu'il nous convient de regarder, d'observer. Parce que je pense qu'autrement, c'est un peu facile. Voilà. OK, donc voilà ce que je pourrais dire en préambule sur, l'amour, voilà. Je sais pas si ça suscite, quelque chose, parmi vous ou pas? Peut-être pas. Apparemment, on t'a écouté, avec une grande attention. Mais moi, bah, écoutez, posez vos questions, quelquefois il y a un petit temps de latence avant d'avoir les questions des personnes. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Moi, pour ma part, j'ai une question à te poser. Oui. L'amour inconditionnel, comment se fait-il qu'il soit si difficile j'allais dire, à pratiquer, à ressentir, Heu, pourquoi est-ce que c'est toujours le côté négatif quelquefois qui domine d'abord, heu et jamais l'amour tout de suite? Pourquoi est-ce que c'est comme une réaction, une impulsion de notre part, de notre humanité? Qu'est-ce que Oui, c'est c'est pas évident à ressentir l'amour inconditionnel. ouais, c'est merci. Est-ce qu'on y C'est arrive d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des gens qui y arrivent? Peut-être, moi je dis mmh, ce seraient des personnes exceptionnelles, hein, vraiment, ouais, moi, c'est une très bonne question, hein, parce que j'allais dire, je crois que quand tu dis: «Oui, c'est difficile» parce que pour moi, il y a un parcours où nous sommes une petite âme qui choisit toute une une histoire. Alors ouais, ça n'engage que moi, prenez ce qui vous convient, bien sûr. Moi, je crois qu'on j'ai bien choisi mon papa, ma maman, j'ai bien choisi mon prénom. Quand j'étudie tout ça, je décode tout ça aujourd'hui, en fait, ça m'émerveille et je me dis: «Mais en fait, tu as choisi tout ça, tu savais tout comment ça allait se passer, mais c'est étonnant, je ne changerai rien du tout, rien, pas une virgule, rien du tout à mon chemin parce que je l'ai compris» et je crois que l'amour peut se vivre en soi partir du moment où, comme je disais précédemment, on ne fait pas l'économie d'aller introspecter tout cela, parce que ce sont des voiles qui nous recouvrent et qui recouvrent notre perfection. On est tous parfaits, on est tous des petites merveilles. L'enfant intérieur, mais vous êtes un petit cadeau d'amour, vous l'avez oublié. Vous avez oublié qu'on prenait votre petite tête comme ça entre 2 mains et qu'on disait: «Mais comme tu es beau, comme tu es mignon, comme je t'aime» et et que vous sentiez cette douceur, cette chaleur, cette affection. Vous l'avez oublié alors après ça dépend, on n'a pas tous les mêmes chemins, bien entendu. Mais je pense que l'amour peut se vivre en soi dès lors qu'on se sépare de tout ce qui nous en éloigne. C'est-à-dire, ben, les ressentiments, le fait de garder des rancunes, de la colère, d'avoir des peurs. On sait bien que la peur est l'antagoniste de l'amour, hein, donc ou de la haine, hein, c'est, sur une tonalité plus forte. Moi, je crois que plus on se dévoile, on se découvre et on se retrouve. C'est comme si, voilà. Tu vois, je crois que c'est possible pour chacun d'entre nous, mais il nous convient de faire un chemin. C'est le libre arbitre qui nous est donné, je crois, ici. Pour ça que certains le font, d'autres pas. Certains vont pouvoir atteindre des vibrations plus hautes et on peut les envier, mais je comprends. Mais en même temps, on peut aussi faire pareil. On peut dire: «Allez, moi aussi je voudrais». Merci beaucoup Corinne. Moi j'ai une question dans le chat, il y a une question de Christelle. Est-ce que cet amour, lorsqu'on se reconnecte à nous-mêmes, on peut ressentir notre cœur multiple
s'expanser sans limite dans notre corps et rayonner à l'extérieur. Ah mais oui, ah mais, ah mais 100 fois oui. Ah oui, c'est exactement ça puisque le siège de l'âme est là, dans le cœur, hein. Je crois on est nombreux à se à à se le dire, à l'avoir constaté, et à le manifester et c'est vrai que dès lors on expanse ces vibrations, d'ailleurs, moi je ne peux parler que pour moi, je peux pas parler, des autres, mais et je sens bien que, voilà, moi qui suis dans l'amour, dans mon accompagnement par exemple ou dans mes relations, bah, les gens le sentent. Bien sûr, ils sentent bien que ça sort du cœur, ils le sentent. Je peux pas faire autrement. Même s'il fut un temps, peut-être c'était très décalé parce que ça se faisait pas. Ah ben, on disait: «Mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Elle est pas comme les autres. Ah ah bah, elle est un peu perchée, elle parle d'amour, elle est tout le temps joyeuse, enfin c'est bizarre. Elle cache un truc ou pas?» Ben non, 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 voilà et je crois que oui, Christelle, c'est ça en fait, c'est quand tu es connectée à ton âme, tu es connectée à ta nature, à ton essence, donc c'est ta vérité. Il y a comme une unité qui est une unité de douceur. C'est comme un effleurement de peau, on est dans c'est waouh! Donc ça, quand on le sent là, ouh! Voilà, ça crée des turbulences magnifiques et que tu as envie de partager. Tu as envie d'expanser ça pour que ça rayonne sur les autres. Tu vas leur montrer que c'est possible, que c'est bon. Ouais, Ça me pose une question lorsque tu dis, que lorsque tu es avec des personnes, on on te dit perché, on te dit: «Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle est bizarre, elle parle d'amour» et cetera. ouais, C'est là en fait qu'on ressent que ce n'est pas encore quelque chose de commun. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette, mmh, vibration où, c'est normal finalement de ressentir, des émotions négatives, d'être dans la peur, d'être dans la colère. On dirait que c'est normal d'être là-dedans. Bon, par contre, je sais qu'actuellement, on parlait tout à l'heure, on est dans une période de transition où beaucoup de personnes commencent oui, à prendre conscience qu'on peut accéder à autre chose que ce marasme de peur, que de rester dans ce marasme. Donc, hem, comment pouvoir, j'allais dire, amener ces gens, à penser autrement, mais on est toujours dans le libre arbitre et je pense qu'on ne on il faut pas être dans le contrôle des gens ni, forcer les gens à être et c'est là mmh où c'est important, je pense que tu es d'accord avec moi, de penser, oui, c'est un peu, ça aussi la question de Christelle et la réponse que tu as amenée, c'est de rayonner cette lumière pour que ça fasse de personne en personne, qu'on ait cette conscience qu'il y a une lumière qui peut rayonner de nous-mêmes et que on peut capter cette lumière et que nous-mêmes, en captant cette lumière, on peut aussi générer une lumière en nous-mêmes, à partir de notre cœur, voilà, grâce à l'amour. Donc, ah mais je sais pas qu'est-ce que tu complètement. en penses, de ça? Du Ah mais fait que complètement. beaucoup de Ouais, personnes, c'est vraiment difficile pour eux de penser amour finalement. mmh. Ben, on fait je pense qu'on fait comme on peut. Hem, Oui. il y a des personnes qui ne pourront pas malgré un chemin, aussi, d'introspection, de découverte, ils ne pourront pas aller, jusque-là. Mais peut-être que ce sera pour une autre vie, c'est OK. Il y a moi je pense qu'on peut et c'est toujours ce que je fais, je les invite dans le voyage. Je dis toujours, OK, moi je les invite à voyager dans l'amour. Dans les voyages méditatifs, par exemple, je trouve que c'est intéressant de dire: «Allez viens, je t'invite, OK?» et souvent, c'est ça, mais on me dit: «Corinne, j'ai l'impression que vous êtes sur mon épaule». Quand j'écoute.
Ben, c'est ça, viens dans le voyage. Mais parfois l'amour, il a tellement été nié, absent de l'empreinte affective de l'enfant, que quand il le reçoit un jour avec, avec comme ça, du plein, du voilà, du de l'inconditionnel, ben, ça peut le fracasser, ça peut le mettre en colère parce que, ben, c'est trop facile. Pourquoi tu me donnes de l'amour maintenant? Moi, c'est pour maintenant que j'en ai besoin. J'en aurais eu besoin avant. Puis tu m'énerves avec ton amour, hein? Bon, donc voilà. Heu, Parce que ça peut être très, très confrontant, très challengeant, justement. Mais parce qu'on vient pas tous, être en capacité de le vivre et de le montrer. Maintenant, je pense qu'on peut tous faire une invitation. Ça, OK, voilà. Puis après, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Alors justement, bah, j'en profite, hein, parce que toi tu parlais de voyage tout à l'heure, heu, chacun son cheminement finalement, dans ce voyage, de l'âme. Heu, J'en profite pour parler de de ce que tu nous proposes en atelier le Oui, vendredi, 3 novembre. Donc ce sera à 20h. Donc le vendredi 3 novembre, tu nous proposes un atelier où tu vas guider dans une méditation, de la lumière originelle. C'est oui, magnifique. C'est une guidance vers la source originelle de l'amour. À notre naissance, une brèche s'est ouverte sur oui, notre âme en chemin. Au cœur de cet atelier méditatif, donc, Corinne vous propose d'explorer ce jaillissement de l'être au gré des pulsations du cœur, de vous régénérer dans un bain d'amour originel, de sentir vibrer votre corps sensoriel au rythme de sa voix, de vous connecter à la lumière divine à laquelle nous sommes tous reliés par-delà nos différences, d'expérimenter sa pureté et sa puissance au service de notre être global. oui, Voilà, un bel atelier donc oui, dans lequel justement dans cette présentation, tu parles vraiment de ces différences, nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous pareils aussi, mais nous sommes différents dans le sens où, dans notre nous sommes tous une étincelle détachée de la source. Voilà oui, notre point commun à tous et cette étincelle qui est porteuse d'amour justement. Donc pour les personnes, qui sont avec nous ici en direct, j'ai mis dans le chat donc, un lien, pour vous connecter, pour vous inscrire à l'atelier, de cette, guidance, de cette méditation guidée de la lumière originelle qui sera, ça c'est Corinne qui nous guide bien sûr pendant cet atelier. Donc, vous pouvez cliquer donc sur le lien pour vous inscrire, hein. Vous avez tout sur la page, du lien que vous avez dans le chat. Il y aura un replay de cette, conférence et sur le site de l'académie et sur YouTube, vous aurez également toutes les informations concernant, l'atelier de Corinne en dessous, de la vidéo. Voilà, donc je vous invite à poser encore des questions, hein. On est encore avec Corinne, donc voilà, en attendant Corinne, que peux-tu nous dire de plus justement, hem, pourquoi cette alors c'est un cheminement bien sûr, mais pourquoi oublie-t-on pourquoi oublie-t-on qu'on est une étincelle, de la source? Pourquoi l'oublie-t-on? Le petit mais enfant le sait-il? Et oui, quand on avance dans l'âge adulte, j'ai l'impression qu'on l'oublie de plus en plus, jusqu'à ce mmh, qu'il y ait une révélation. oui, oui, c'est très juste ce que tu dis, Hortense. C'est dans les adultes devenus, ces petits enfants intérieurs qui restent blessés, petits garçons, petites filles, ben, il y a juste à les remettre en situation parfois, heu
de manger avec les doigts, d'avoir les yeux bandés pour sentir avant de goûter, pour jouer à cache-cache, pour avoir le droit de crier, pour avoir le droit de chanter, de lancer des confettis. Et en fait, on voit que l'enfant se remet presque, enfin l'adulte se remet instantanément dans sa nature d'enfant. Donc ça veut dire que je crois qu'il y a un âge, à moins que l'enfant ait été, comme je dis, désacralisé dans sa pureté, dans son innocence trop tôt. À moins que cela, bien sûr. Sinon, il est un être sensoriel jusqu'à vers 8 ans à peu près, en moyenne. Quoique, c'est de plus en plus jeune maintenant, puisque les ados, l'âge ado a régressé et l'âge des préados aussi. Donc, mais je considère un être sensoriel jusqu'à environ 8 ans. Et du coup, durant ce laps de temps, cet enfant et l'enfant n'est que sensation, n'est que sensorialité. Et il ne va pas vivre et traverser ce qui vient à lui, que ce soit ses émotions qui naissent avec les interactions des autres, ou les situations qu'on lui fait vivre, ou avec son environnement, son éducation, etc., sans toujours revenir à un fil d'innocence. Parce que c'est ce qui le constitue et l'enfant est amour, encore une fois, à moins que voilà. Donc je pense et c'est ça, tu vois, qui m'a fait, cheminer, essayer de dans ces recherches, notamment sur l'épigénétique, que j'ai essayé de mêler à mes autres pratiques, comme le transgénérationnel ou les soins et cetera. J'ai bien vu qu'il y avait, il y avait une capacité de croissance et de guérison dans la puissance même de l'amour quand on est vraiment dans cette notion d'amour telle que je la décris tout à l'heure, dans son aspect vibratoire, parce que il y a quelque chose qui se passe, quelque chose se passe dans l'être global, mais il y a aussi une influence et aujourd'hui on sait, j'ai compris par le chemin, que les mémoires, les legs ancestraux, tout ce que nous vivons dans le façonnage de notre personnage ici, jusque vers une douzaine d'années, et bien tout ça a le pouvoir d'influencer l'expression de notre ADN. Et on le sait aujourd'hui parce que de multiples études scientifiques nous le confirment, de manière traumatique ou de manière guérisseuse. Hein. Il y a des traces de nos ancêtres qui ont pu être, je sais pas, fusillés ou gazés malheureusement, des choses dans des camps, des trucs comme ça. Et en fait, il y a mutation de l'ADN à ce moment-là et qui continue dans les descendances. Donc ça, c'est vraiment le chemin qu'on peut faire avec ça. Moi, je le vois très concrètement. Je pense à comment cet Américain Glenn Rainey. Alors, il a tenté une expérience qui était de demander à des sujets différents de vibrer de la colère ou de vibrer de l'amour inconditionnel. Par la pensée, hein, la puissance de la pensée, donc en étant émotionnellement en colère, se sentir vraiment émotionnellement comme si j'étais en colère, ou voilà, émotionnellement dans l'amour, vraiment. Et tourner ses pensées vers des tubes à essai qui, eux, renfermaient des codes génétiques. Et ben, l'ADN qui recevait de la colère se contracte et celui qui reçoit l'amour se déploie. Mais c'est la même expérience que Emoto, le professeur Emoto a fait avec l'eau, c'est avec le riz, hein, l'expérience avec les petits pots de riz, c'est aussi très parlant parce que je dis, mais faites par vous-même l'expérience, constatez que tous les jours, vous vous répétez des choses désagréables, vous vous traitez mal, vous vous parlez mal,
vous dites: «Je suis nul, je suis» voilà. Ben, je dis: «Mais on est constitué de plus de 80 et quelques pourcents d'eau. Imaginez la conduction que vous faites en vous. Si plutôt vous faites le contraire avec de l'amour, de la joie ou des vertus, on pourrait dire, bah, du coup, vous allez avoir autre chose dans votre corps, dans votre santé. Forcément que ça va donner autre chose. Alors, c'est quand même fou quand on voit des expériences comme ça, donc il faut le transmettre. Alors, moi, j'ai envie d'ajouter sur le plan épigénétique qu'il y a alors j'ai développé 7 facteurs, moi. Pour moi, en gros, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre dedans, mais on va retrouver des piliers qui sont très connus, qu'on retrouve dans la médecine, traditionnelle chinoise ou les médecines ayurvédiques, qui ont fait leurs preuves. Ben, on va trouver, le premier pilier pour moi, c'est l'alimentation et bien entendu, c'est l'alimentation dès le maternage, hein, donc c'est, heu, la première nourriture que je reçois avant d'être du lait, elle va être une vibration, une nourriture affective d'abord. Comment maman ou papa me reçoit, comment on me touche, comment on m'accueille, quel est le son même de la voix, est-ce que, quelle est la pression de la main sur moi? Et puis après, c'est bien entendu quelle alimentation je vais recevoir, comment on me nourrit, hein. Il y a des on mange pas dans toutes les familles de la même manière et ça va pas donner la même chose plus tard, OK? Donc premier pilier qui est un tous ces piliers pour moi, ces facteurs-là, sont des leviers. Donc on peut influer sur, l'expression génomique qui est la nôtre de toute manière en agissant sur chacun. Le mieux, c'est de tout synergiser, évidemment. Ensuite, il y a l'émotion. Pour moi, c'est évident que c'est si j'accueille pas les émotions, je peux pas entendre le message qu'elles veulent me dire. Si je suis toujours en pétard, que je suis toujours en train de grogner devant une voiture qui me double et que je le traite de nom d'oiseau, par exemple, bah, du coup, bah, pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Enfin, lui, il est déjà passé, il s'en fiche et moi, je suis en train de me mettre la rate dans le courbouillon pour un truc qui sert à rien. Donc, c'est apprendre tout doucement, OK, mais aller vers accueillir, accepter de ressentir ce que je ressens, de me dire: «Bah, il y a un message là derrière ça, c'est quoi donc?» Hein? Donc, avant que le symptôme n'arrive. Parce qu'on le sait que si on ne dit pas, si on ne manifeste pas, on n'exprime pas, on fait le lit de la maladie, on fait le lit, d'une attitude, qui va nous amener à nous retirer, à vouloir, être plus, bah, oui, en arrière qu'en avant donc on ne manifeste pas ce qu'on ressent, on ne donne plus son opinion, enfin ça va se manifester sur, multiples plans. Donc l'émotion, ça, on peut plus s'en passer aujourd'hui. On sait les ravages. Donc, ensuite, il y a le mouvement. Le mouvement, bah, c'est toute l'activité physique, hein. Maintenant, on sait que, voilà, c'est un bienfait de marcher, c'est un bienfait de nager, de faire du vélo, peu importe ce qu'on fait, mais on le fait, OK? Sans tomber, bien sûr, dans l'addiction de trop de sport, hein, évidemment. Ensuite, il y a le plaisir. Ça, c'est un levier extraordinaire, le plaisir. Là-dedans, on va trouver l'optimisme, on va trouver l'audace, le bonheur, la joie, le fait d'avoir de l'élan créateur, de la spontanéité et cetera, hein. Donc, c'est comment, où j'en suis, en fait. Avec chacun de ces facteurs, on peut dire: «Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux mettre un peu de ci, un peu de ça?» Voilà, ensuite il y a le lien. Et le lien dans sa construction même. Pour moi, c'est la construction affective qui commence bien avant, peut-être même in utero quoi, hein, donc voilà, mais c'est un autre sujet. Donc il y a quoi en fait dans le lien? Est-ce qu'il y a du lien, il y a de l'échange, il y a du partage? Est-ce que je suis plutôt solitaire? Bah, j'ai pas confiance dans les autres ou non, je vais pas aller partager parce que j'ai l'impression que j'ai rien à dire ou que je suis pas intéressante. Hem, Quelle est la qualité de présence qu'on m'a offert?
et qu'est-ce que je suis en capacité d'offrir moi aussi? Est-ce que j'ai été dans la soutenance, dans l'aimance, aussi, hein? Voilà, donc le lien, qu'il soit, social, dans nos relations professionnelles, qu'il soit, amical, peu importe, il y a déjà une identification de base dans notre, ordinateur central qui est la construction affective. Pour moi, c'est prépondérant, je le vois partout. Ensuite, il y a l'environnement. Ah bah, dans l'environnement, on va trouver, bah, dans quelle famille je nais, hein, quelle famille j'ai choisi. Il y a le climat, donc le pays, il y a la culture, il y a peut-être le culte, et cetera. Donc il y a il y a comment les gens, ma famille ou comment les gens, autour de moi parlent, échangent, quelles croyances, quelles, vous voyez? C'est, voilà, là aussi on a des choses à faire et puis il y a et dans l'environnement, il y a aussi l'environnement toxique relationnel. Quand vous êtes, tous les jours avec quelqu'un qui vous fait des petites piqûres d'arsenic parce qu'il vous parle pas bien ou il ne prend pas soin de vous, que vous vous laissez faire parce que, bah, une partie de votre histoire, elle vient là. Donc beh, du coup, c'est comme si vous vous étiez dans un bain toxique tout le temps, toute la journée. Donc au fil du temps, vous pouvez vous rendre malade, vous retirer de la vie, être complètement désenchanté et à faire, heu, un amalgame et à dire: «Bah, en fait, hein, tous les hommes sont ou toutes les femmes sont». Non, voilà. Donc dans l'aspect vibratoire de l'amour là dont que nous évoquons ce soir, il y a la fréquence, donc la fréquence qui est associée très souvent à l'amour, c'est la fréquence 528 Hertz parce que quand on est sur ces fréquences-là, en les écoutant, on ressent, du calme presque instantanément, une connexion qui peut être aussi, divine, pourquoi pas, ça dépend des possibilités de chacun et sur le plan scientifique, encore une fois, on est en train de mener des études pour voir comment ces fréquences ont une capacité de réparer l'ADN. Voilà, hein, donc c'est le professeur, Horowitz qui a présenté d'abord, lui, l'idée conceptuelle de cette fréquence. Moi, j'ai pu mesurer aussi, hein, des choses, donc je sais que c'est juste, voilà, quelque part. Voilà, OK. D'accord. D'accord, mais justement alors, on va reparler de l'atelier. Cet atelier-là nous permet de finalement d'être dans cette fréquence d'amour-là, la Oui, méditation. Que donc ce sera une méditation. Alors je dis, tout de suite aux personnes évidemment, quand vous serez présents à cet atelier, cette méditation, il y aura évidemment un replay. Pour les personnes qui ne pourront pas être présents, évidemment, vous pouvez écouter aussi cette méditation guidée un peu plus tard, il y a pas de souci. Donc voilà, je vais remettre pour les personnes qui sont présentes en ligne, le lien pour vous inscrire à l'atelier, pour suivre la, méditation, guidée de la lumière originelle avec Corinne. Et pour les personnes qui vont regarder le replay, regardez en dessous de la vidéo du replay de la conférence. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous inscrire à l'atelier pour suivre la méditation. Je vois OK. quelqu'un. Mmh. OK. Très Alors, bien. j'ai une autre question, ben, suite, à ce que tu as, dit tout à l'heure au sujet de l'épigénétique, Ouais, l'influence positive et l'influence négative, si on par la pensée. On arrive ouais. donc à influencer aussi parce que sur quelque chose, pas forcément nous-mêmes, mais sur les ADN qui étaient à l'extérieur, dans un tube à essai, dans un qui qui ont été influencés à distance Oui, par ces pensées, oui. pendant cette expérience. Donc ma question est,
On se laisse donc on peut aussi être influencé par l'influence négative, les pensées négatives qui sont autour de nous. Tu parlais de personnes toxiques et de relations toxiques tout à l'heure. Comment se protéger de ça? Comment éviter, d'avoir, de subir ces influences? Bien, je crois que plus de toute façon, quand on subit, cette, influence négative ou toxique, que ce soit des pensées ou une attitude, un comportement, hein, au sein d'une relation, par exemple, ben, c'est qu'on n'est pas tout à fait à la place qui est la nôtre. Pour qu'il y ait une telle attitude de la part, d'un des acteurs de la relation, il faut qu'il y ait peut-être, une proie, un prédateur. Si je suis une proie, je peux être, quelqu'un qui n'a pas, ou très peu de confiance, donc peu d'estime, aucun sentiment de valeur. Donc je me laisse, marcher dessus, je me laisse, maltraiter parce que peut-être que c'est une vibration que j'ai connue, peut-être que c'est aussi un modèle que j'ai vu devant moi, peu importe, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une part de moi qui n'est pas à la bonne place. Je suis pas ce que je devrais être, comme si je je ne méritais pas d'avoir, après, c'est, un bien grand discours là, mais du coup, ça veut dire que là, de toute façon, je suis pas à la place juste. Un amour, heu, au sein d'une relation amoureuse, dans un couple par exemple, il est fait de réciprocité, de complicité. Sinon, je vois pas, heu, quelle place a la maltraitance et malheureusement, elle existe. Donc ça veut dire qu'il y a bien il y a bien 2 univers qui se confrontent. Qu'est-ce qu'on va choisir chez l'autre? Tant sur le plan transgénérationnel que sur le plan karmique, on ne choisit pas son compagnon, sa compagne comme ça. Il y a vraiment des enjeux. Il y a des enjeux karmiques, il y a des enjeux transgénérationnels et il y a des enjeux qui sont de l'ordre de la la vie, de l'enfant intérieur. Donc dans ces 12 premières années, bah, il pourra déjà concevoir, heu, ce que sera le couple. OK? De par ce qu'il aura vu et compris. D'accord? Donc ce n'est pas correct. Ça veut dire que moi, j'ai à essayer de comprendre pourquoi j'accepte ça. Pourquoi je vis ça? Pourquoi c'est compliqué pour moi? Pourquoi je n'ai pas quelqu'un qui me respecte? Pourquoi j'ai pas quelqu'un qui m'aime? OK, ça veut pas dire que je ne mérite pas, c'est ailleurs qu'il faut chercher, hein, voilà. Dans les Par exemple, si je reviens sur les vœux, c'est vrai que la révocation de ces vœux parfois, mais c'est infernal de voir qu'une seule petite âme a pu faire, je sais pas, 8, 10 vœux qui vont les uns avec les autres, mais qui la mettent comme ça, en fait. Elle Donc ben, tout va être assorti quoi, que ce soit le célibat, la pauvreté, la chasteté, la solitude, l'obéissance, le le déni de soi, enfin je sais pas, tellement il y en a et en fait, c'est comme s'ils se renforçaient les uns avec les autres et dans la vie, ici, bah, du coup, bah, je rencontre jamais la bonne personne. Il est pas libre ou elle est pas libre, il est trop ceci, pas assez cela, il se moque de moi, il m'utilise, il me trompe, enfin bon. J'aurais jamais ou alors je ne rencontre personne. J'ai vu déjà beaucoup de personnes qui ont été confrontées à ça et elle se dit: «Pourquoi je vis ça?» Et j'ai dit: «Bah, ouais, mais si on regarde sous cet angle-là, regarde tout ce que tu as comme lien». Donc quand on les défait, quand on peut les révoquer si l'âme est d'accord, ben du coup, il y a comme un champ qui s'ouvre parfois, qui peut ramener, j'ai raconté, souvent cette anecdote de cette dame qui, à 64 ans, quand je l'ai vue, elle n'avait jamais connu d'amoureux, elle n'avait pas eu de relation, bien sûr, sexuelle,
ne connaissait pas ce que c'était que l'amour charnel. Puis elle me raconte son histoire et elle me dit: «J'ai l'impression que c'est pas normal ce qui m'arrive. Quand j'entends les autres parler, ils sont veufs, ils sont divorcés, mais ils sont pas tout seuls. Moi, j'ai passé ma vie toute seule. Pourquoi? C'était pas mon souhait». Et en fait, elle avait fait, bah, comme ça, plusieurs vœux qui la contraignaient et donc on a fait un soin de révocation. Elle m'a rappelé, je crois que c'est 3 semaines plus tard pour me dire: «Corinne, je suis sûre que vous allez rigoler. Ben, il y a un monsieur qui est veuf dans le club de marche, il m'a invitée à dîner». Ben, elle me dit: «Je peux vous dire que je me sentais comme une collégienne, comme si j'avais 15 ans». En fait, vous voyez, eh ben, elle découvrait des vibrations qu'on avait pu nous connaître à l'âge des premiers amours, mais pour elle, c'était tellement, improbable que ça puisse arriver. C'était un cadeau du ciel. Elle me dit: «Vous êtes un miracle». Mais j'ai dit: «Non, c'est vous le miracle. C'est vous qui vivez ça là maintenant. Vous vous rendez compte comme c'est beau?» Donc voilà, ça veut dire que, voilà. Mais tu vois, je peux aussi ajouter que, oui, la puissance de la pensée, de la vibration, on sait que, un individu qui vit, qui vibre en accord avec l'énergie, par exemple, de l'optimisme, du désir de pas juger les autres, il va contrebalancer la négativité de 90 000 personnes. Un seul individu. Et quand on est en interaction avec l'énergie de l'amour, un individu contrebalance la négativité de 750 000 personnes. Donc, ça veut dire que, waouh, euh, plus on va être dans des vibrations intenses comme ça, de cet amour inconditionnel pour tout ce qui est, pour tout ce qui vit, que ce soit un humain, un animal, une fleur, un oiseau, peu importe. On a, on a cette capacité-là. Donc, parce que je pense que c'est la raison du cœur, mais c'est aussi réintégrer le savoir de l'univers par notre amour, notre gratitude. Et c'est comme ça qu'on peut gravir les étapes de l'élévation. Hein, moi, j'aime bien dire qu'on s'élève au bonheur d'être soi. C'est... Et du coup, on peut avoir une pratique plus contemplative et amoureuse de la vie, je crois. Hein, bon, ça n'engage que moi. Voilà. Donc, puis après, bah, il y a toutes les nobles vertus qui vont nous aider à nous en rapprocher, comme la compassion, la félicité, la bonté, quoi. Enfin, quel beau mot, la bonté, l'ouverture du cœur, la pureté, euh, l'intégrité, l'humilité. euh, Savoir que toutes ces vertus-là, elles sont au service du bon et du juste. C'est comme un baume, un petit baume qu'on peut mettre quand on a mal. Ben, c'est un baume intemporel, mais là, dans cet état-là, en fait, il nous donne un profond sentiment de reliance avec tout ce qui est. C'est comme si l'amour, cette énergie d'amour, était une onde au service de tout ce qui vit, que ce soit dans le visible, la matière, ou l'invisible. Un amour qui est unificateur, qui est pacificateur, parce que c'est comme un flux primordial, mais qui peut nous rassembler tous et dire nous sommes un. Des fois, on entend un, nous sommes un. Oui, je suis persuadée que oui. Merci, merci beaucoup Corinne pour ces belles paroles et justement pour nous replonger dans cet amour divin, dans cette lumière originelle, dans cette, ouverture du cœur vers l'amour. Eh bien, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'atelier, de Corinne qui se tiendra donc le vendredi 3 novembre à 20 h. Il s'agit d'une méditation guidée. Heu, donc vous entendez comment elle parle Corinne. Moi je ça va être merveilleux, hein, Corinne. Je tu as une voix tellement douce,
je crois que rien que d'entendre ta voix, on est déjà, heu, plongé, déjà dans cet amour. On subodore déjà comment ça va être cette méditation. Donc vraiment, je vous invite à à à vous inscrire pour cette méditation guidée afin de nous relier à nouveau à cet amour divin. Et d'ailleurs, je vous dis tout de suite que comme tous les ateliers, sur l'Académie de la Nouvelle Vie, vous pouvez télécharger cet atelier, c'est-à-dire la méditation, et vous pouvez refaire n'importe où que vous soyez, vous pouvez refaire cette méditation, même si vous n'avez pas de connexion internet, ce qui est formidable. Voilà, donc pour les personnes, bien sûr, qui sont, en ligne avec nous, ce soir, voilà, je vous remets donc, le lien pour, vous inscrire à cet atelier, et pour les personnes qui regarderont le replay de la conférence, toutes les informations pour vous inscrire seront en dessous de la vidéo. Eh bien, en tout cas, je ne vois pas de questions, donc je crois que tout le monde était à l'écoute de ce que tu nous as dit, tu nous as tout à l'heure au sujet de l'amour. C'était un enseignement aussi, hein, que nous a donné ce soir, donc c'est magnifique. Alors, oui, Zora qui dit: «C'est vrai que vous avez une très belle voix douce, Corinne». C'est vrai. C'est une voix, je dirais, lénifiante, qui amène vraiment beaucoup de douceur en nous. Donc la méditation, guidée va être, magnifique. Donc merci beaucoup. Merci aux personnes qui étaient présentes avec nous, ce soir pour nous accompagner, Corinne et moi. Et puis toi aussi, Corinne, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour, conclure cette conférence d'amour? Ah, j'ai j'ai écrit un petit texte. Combien il me reste de temps, à disposition? Dis-moi un petit peu. Oui, non, non, tu as encore du temps, hein, voilà, donc tu peux, OK, si tu as alors un poème à nous lire, quelque oui, chose je de vais vous lire un magnifique. Ah voilà, oui, voilà, je vais clore, si vous voulez, par super. un poème, puisque j'aime écrire, hein, donc OK. C'est un petit cadeau pour vous. Alors, hem, je me lève embuée des lueurs de l'aurore, émerveillée d'ouvrir mes yeux sur un nouveau jour à vivre. Émue du chant printanier de mes compagnons du ciel, j'aime la vie et ses propositions. C'est comme des petits maillons fertiles de mon évolution. Un bouquet de roses aux feuilles joufflues parfume ma cuisine en ce petit matin. Le jasmin s'insinue amoureusement dans les pierres centenaires de mon jardin. Vibration colorée de verre anis ou de parme, la beauté du vivant est à l'œuvre, elle éclate là sous mon regard, émue de vivre ce spectacle à l'infini renouvelé. Et là, je me dis, est-ce qu'il y a un prérequis pour se souvenir de l'amour que nous sommes? Je crois que, intimement, nous sommes tous des petits miracles. Je suis persuadée que nous sommes des petits joyaux éperdus de reconquérir leur lumière originelle. Alors je crois que notre chemin, en vérité, peut nous amener à nous dépouiller de nos certitudes, de nos préjugés, à quitter l'illusion de toute séparation ou atteinte, nous distrayant de l'instant présent, à rejoindre la félicité de la source abondante de notre cœur créateur. Je crois en l'amour paré d'absolu, comme un trésor étincelant qui coule de la source, un amour qui jamais n'exige ni ne contraint, une incondition souveraine, une palpitation, un élan, un vertige, une herbe folle ou un blé mûr, l'amour irrévérencieux, parfois jaillissant, énergisant, irradiant d'âme à cœur, l'amour vibratoire, glorieux, sans armure, l'ineffable est l'attrape-cœur. Alors oui, je crois, je crois.
Je crois en l'amour comme une digue qui se rompt, emportant avec elle toute croyance rétrécissante. Je crois intimement que tout est possible à travers le sentiment d'amour, parce que le grand œuvre de notre vie, c'est d'aimer, de nous aimer. Et chaque cellule ne porte-t-elle pas le germe de l'amour? Voilà, donc aujourd'hui, dans l'ici, le maintenant, je ressens cet amour si intensément que je peux dire: «Je suis amour». M'affranchissant ainsi de tout désir, je me laisse glisser du silence de mon âme en partant. Ouais, c'est doux de s'aimer et c'est doux d'aimer tout ce qui est. Et j'écrivais: «Un oiseau m'a frôlé». Je crois que c'était un ange. Voilà. Merci beaucoup Corinne. Merci pour ces jolis mots, ces jolis mots d'amour, vraiment. Merci. Je je ne peux que Avec te plaisir. remercier, franchement. Donc bienvenue à toutes les personnes, qui vont venir le vendredi, Oui. 3 novembre à 20 h. On sera avec Corinne pour, qui va nous guider dans une méditation d'amour. Eh bien, merci beaucoup. Merci Corinne. Je te Avec souhaite une grand plaisir. très Mmh, belle soirée et mmh. puis, merci aussi à toutes les personnes, qui étaient avec nous, aujourd'hui. Eh bien, belle soirée à tous et à très bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Au revoir.